Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver. Merci pour vos messages. C'est encourageant. Et nous allons reprendre. Donc, nous sommes jeudi 1er décembre et il est l'heure de recommencer ce cours qui va être très intéressant. Je vais juste refaire un petit résumé très rapide de ce qu'on a vu la dernière fois. Il faudrait y passer beaucoup plus de temps. Ça viendra. Je suis en train d'avoir des révélations sur le fait de renouveler nos pensées et la gloire de Dieu. Et ça, je pense que ça se fera en début de l'année qui vient. Mais en tous les cas, là, je vais revenir sur le fait que renouveler nos pensées, selon la nature de Dieu, hein, bien sûr, selon ce que la parole de Dieu nous dit qu'il est et quelle est cette parole en nous, ça nous aide de plus en plus, bien sûr, à refléter la réalité de sa gloire. Et donc, je reviens sur ce que j'ai enseigné la semaine dernière. Pour accéder à la perspective divine, il faut absolument renouveler nos pensées parce que c'est tout le renouvellement de notre pensée, c'est-à-dire notre pensée, on pourrait aller sur le fait que c'est la révélation qui nous est accordée par le Seigneur au travers de la parole de Dieu, bien sûr. Et c'est toutes ces révélations qui vont nous propulser dans le royaume de Dieu. Donc, et bien entendu, qui vont nous permettre d'accéder à la révélation, c'est-à-dire à la gloire de Dieu, à la compréhension des réalités invisibles qui deviennent pour nous plus réel que les visibles. C'est toujours dans ce cas de figure-là que je me trouve, en tous les cas, dans ce cours. Et l'importance de renouveler notre façon de penser, c'est vraiment fondamental, mais j'y reviendrai. Et on voit donc que Jésus, il a été, j'en ai parlé la semaine dernière, transfiguré, il a reflété la réalité du monde à venir en manifestant sa gloire. Et puis sur cette montagne de la transfiguration, c'était un moment tout à fait étonnant, exceptionnel, cette gloire qui est là, les disciples n'avaient jamais vu ça. Et en fait, je crois que c'était, bien sûr, pour nous, c'est quelque chose qui nous amène à réaliser qu'il y a une réalité dans laquelle il faut rentrer. Et j'ai été impressionnée parce que je suis en train de lire un livre qui m'a été offert d'un moine copte égyptien qui est décédé il y a longtemps, mais qui a écrit de nombreux ouvrages. Et je vais juste vous donner un petit aperçu de sur ce quoi j'irai beaucoup plus dessus plus tard. Mais quand même, je me suis dit, oh, ce soir, il faut que je leur donne ça, c'est trop bien. Alors, je vais essayer de vous lire et de vous expliquer ce que je crois comprendre entre le renouvellement des pensées et de là où le nouvel homme que nous sommes, c'est-à-dire la nouvelle créature que nous sommes en Christ, là où elle nous permet d'aller. Évidemment, c'est dans la gloire. Hein. Alors, je vais juste dire que le combat dans lequel nous sommes, parce que nous sommes dans un combat toujours, bien sûr, ça fait partie de notre marche sur la terre, hein, le combat de la foi, le combat pour comprendre par la foi, le combat pour vivre les réalités invisibles comme étant visibles, ce combat qui est devant nous, mais qui est à l'intérieur de nous aussi, il se concentre bien sûr entre l'homme nouveau, l'homme spirituel, la nouvelle personne que nous sommes en Christ, et puis, je dirais, la vieille nature, certains l'appellent, lui ce moine, il appelle ça le corps ancien. C'est intéressant d'appeler ça aussi comme ça, parce que ça nous fait peut-être comprendre autre chose. Ce corps ancien, c'est-à-dire la vieille personne que nous étions, le vieil homme, la vieille femme que nous étions avant d'accepter Jésus dans notre cœur. Et en fait, donc il y a un combat entre la perception spirituelle de la vérité divine. Vous voyez, la perception spirituelle, j'étais en train d'aller sur le fait que pour accéder à la perception divine, à la perception spirituelle, il faut absolument changer nos pensées. Et moi, je suis en train de m'instruire. Hein. L'instruction, c'est important au travers de ce que ce vieux moine écrit. Enfin, je ne sais pas s'il était vieux, mais enfin, il était moine, en disant que il a ce combat entre la perception spirituelle de la vérité divine et puis la falsification, c'est-à-dire la contrefaçon qu'opère le vieil homme, la vieille femme. Lui, il appelle ça le corps ancien, mais c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Alors, je vais juste vous lire ce qu'il écrit. Celui-ci, c'est-à-dire que le corps ancien, le vieil homme, la vieille femme, ce qui ne dépend pas de Dieu, mais dépend de la pensée humaine, celui-ci considère les passions et les vices comme étant la réalité, alors qu'ils ne sont que duperie et mensonge. Il se représente la gloire de ce monde, vous voyez, ce monde, il a de la gloire de ce monde, le prestige, le pouvoir, le plaisir, la sensualité,
l'opulence, le sexe et tous les degrés de l'immoralité, falsification, contrefaçon, fraude, vol et meurtre, comme étant au moment même des choses nécessaires, importantes, inévitables. Vous voyez, ça, c'est la façon de vivre du vieil homme. L'homme nouveau, fondé dans la justice et la sainteté de la vérité, j'irai beaucoup plus tardivement sur on va dire ces choses, mais là, je vous le lis juste par plaisir par rapport à ce que je vais vous expliquer. Donc, l'homme nouveau fondé dans la justice et la sainteté de la vérité s'insurge contre toutes ses œuvres et par sa perception de la vérité. Vous voyez, il y a quelque chose qui va avec la perception divine, c'est la perception de la vérité, c'est la perception de la connaissance de la vérité et l'illumination de la grâce, donc tout ce que Dieu nous permet de voir par la foi. Il les condamne et en dénonce la fausseté, la séduction et l'insignifiance. Bon, ça, c'est vraiment le combat dans lequel nous nous trouvons. Et bien entendu, il s'en écarte, s'y oppose et paye le prix de son opposition. Je peux vous dire que vous et moi, nous payons le prix de l'opposition à la vérité. Si nous nous opposons en tous les cas à quelque chose, c'est bien à ce que ce monde voudrait nous proposer. Et puis nous, la nouvelle créature que nous sommes, on dit non, non merci, ça va rien nous amener. Et en fait, là où je voudrais encore aller, c'est que tandis que celui-ci a fait prévaloir en lui l'homme nouveau, c'est-à-dire cet homme, cette nouvelle créature que nous sommes, eh bien, il dit ceci, il se trouve transfiguré. Alors, je me suis dit, tiens, voilà quelque chose qui rejoint le cours dans lequel nous étions. Il se trouve transfiguré dans la justice et la sainteté de la vérité dans laquelle il a été créé à l'origine. En fait, vous voyez, l'homme nouveau, il revient à ce qu'il était au travers non plus de l'attachement au premier Adam, qui nous amène nulle part. Celui-ci, il est charnel, il est de la terre, et il n'est pas d'en haut, donc il nous amène nulle part. C'est cet Adam-là que dans le péché, la mort, et puis tout le domaine démoniaque. Alors que le nouvel homme créé en haut, en Jésus-Christ, ce nouvel homme-là, lui, eh bien, il se trouve transfiguré, nous dira ce moine, dans la justice et la sainteté de la vérité dans laquelle il a été créé à l'origine. Il trouve le triomphe, la victoire, la joie complète et l'attente de la gloire future. Et je crois que c'est là qu'on en est dans ce cours. C'est-à-dire qu'il faut accepter cette idée, je reviens sur le résumé du cours, que Jésus, il a été transfiguré, donc il a reflété la réalité du monde à venir en manifestant sa gloire, et on a parlé de la lumière, nous sommes la lumière, c'est quoi la lumière, qu'est-ce que ça signifie pour nous, cette lumière, et qu'en fait, nous sommes transfigurés, nous aussi, en étant ces nouvelles créatures en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes transfigurés sous une autre forme et nous devenons cette nouvelle créature en Christ. Et cette transfiguration, eh bien entendu, elle demande de la foi. Pour croire, il nous faut cette foi et cette lumière dont on a parlé au cours dernier. Je ne reviens pas sur tout ce cours, mais je veux dire qu'elle va s'intensifier. Alors que nous marchons sur ce chemin de la gloire, la lumière va s'intensifier puisque nous allons de gloire en gloire. Et que, souvenez-vous, les textes que j'ai pris le cours dernier sur Ésaïe et bien d'autres, qui nous disent que eh bien, la lumière de Dieu s'est levée sur nous et que cette gloire, elle est sur nous et que finalement, eh bien, il faut qu'elle brille, cette gloire maintenant, puisqu'elle s'est levée en nous, sur nous et qu'elle est qui nous sommes finalement. À certains degrés, on est d'accord, mais c'est quand même qui nous sommes. Et je suis allée sur le fait de se reposer dans la gloire de Dieu, de savoir qui est véritablement Dieu. Et Dieu nous dit que, eh bien, il fait de nous des êtres de lumière. Donc, ça va avec le fait de se reposer. Si nous voyons par la foi qui est Dieu, nous allons rentrer dans le repos. Nous n'avons, en tous les cas, bien moins d'inquiétude par le fait que nous voyons par la foi les réalités invisibles de qui nous sommes, de qui est Dieu, de ce qu'est le royaume de Dieu, comme étant des réalités maintenant qui arrivent par la perspective divine à prendre vraiment une forme et une réalité pour nous, c'est-à-dire réalité égale vérité. Ce sont des vérités qui prennent forme en nous, qui nous forgent pour être ce que Jésus dit que nous sommes, sa gloire, sa lumière sur cette terre. Oui, je suis d'accord avec vous, je vais loin, ça va un peu vite, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, mais quand même, notre esprit dit Amen et notre âme dit j'arrive, j'essaye de m'accrocher pour y arriver. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas que vous, il y a moi aussi. Mais ça fait partie du combat, ce combat de la foi. Et la foi, c'est croire ce que Dieu dit, arriver à ce que ça devienne une substance, l'assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, ça va venir
accrochons-nous, en tous les cas, je nous y invite. Donc, non seulement il faut apprendre à se reposer dans la gloire de Dieu, il faut savoir, bien sûr, par la foi, tout ce que la parole de Dieu nous dit qu'est le royaume de Dieu. Et pas seulement ça, je crois que il faut aussi se souvenir qu'on a reçu le Saint-Esprit, je résume toujours le cours, et que lui aussi, il est là, bien entendu, pour être ce chandelier, cette lumière en nous, hein, comme dans le lieu saint, cette lumière qui nous éclaire, j'en ai beaucoup parlé la fois précédente. Désormais, par l'alliance en Yeshua, en Jésus-Christ, nous pouvons donc aussi, bien sûr, expérimenter ce rachat et donc expérimenter tout ce que Jésus lui-même a vécu sur cette terre comme un modèle, un protocole pour nous dire, eh bien, vous aussi, vous êtes ce que je suis. Donc, il se prépare, et je finirai là-dessus sur le résumé du cours précédent, il se prépare une épouse remplie de sa lumière, et Jean a vu que la gloire éclaire la Jérusalem céleste, et moi, ça m'a beaucoup intéressé de me dire, oh, mais alors la Jérusalem céleste, en fait, il n'y a plus besoin de soleil, plus besoin de la lune, parce que c'est l'agneau de Dieu qui est la lumière du monde, qui sera la lumière pour cette nouvelle cité dans laquelle nous allons tous nous retrouver. Et ça, c'est quand même, c'est touchant de se dire cela. Hein. Voilà. Donc, je vais maintenant continuer sur cette section du cours en revenant à cette idée qu'il faut s'arrêter et savoir que Dieu est ce qu'il est. Donc, c'est, je crois, hein, ce grand reset qui nous a été permis, qui nous a été donné, puis qui est encore là pour voilà, tous ceux qui voulaient prendre du repos et vous arrêter un moment. En tous les cas, tous les Shabbats, ils sont là pour ça. Les temps de repos sont là pour ça, pour s'arrêter, pour savoir. Ouais. Savoir en termes de, pas cérébral, mais savoir en termes de foi. Donc, travailler en lisant la parole de Dieu, en écoutant des choses que Dieu nous dit, des choses qui nous touchent, la voix de Dieu qui nous parle, quelle que soit la manière, hein, quel que soit le support. Dieu nous parle de diverses manières. Ça peut être des rêves, des visions, des songes, des documents, de n'importe qui peut. On sait que c'est Dieu qui nous parle. Et là, eh bien, notre foi, elle sait, donc elle grandit, elle forge en nous. C'est cette assurance qu'il nous faut. Hein, il nous faut vraiment cette assurance pour vivre dans les jours qui sont devant nous. Alors, je reviens sur cette idée, j'en avais un tout petit peu parlé, de ne pas tout contrôler. Il faut le moins possible contrôler les choses en termes de notre pensée, sortir de ces structures et les sortir de nous, les renverser, ces structures religieuses qui ont été conçues par les dénominations, quelles qu'elles soient du reste, hein, et qui parfois, ça ne nous aide pas à laisser le Saint-Esprit se libérer en nous. Parfois, ça nous enferme dans des boîtes, dans des dogmes, dans des doctrines. Alors moi, je vous donne un conseil, on n'épouse pas une doctrine, hein. On épouse Christ, qui est un être spirituel vivant, que nous devons rencontrer vraiment comme une relation d'intimité. C'est ce dont la parole de Dieu nous parle, faire cette rencontre surnaturelle encore et encore avec Jésus, comme on rencontre un ami intime, comme quelqu'un qu'on a envie de connaître, pas de savoir des choses sur lui, mais de connaître vraiment dans les profondeurs de la réalité spirituelle de qui il est. Alors moi, je crois que voilà, la Bible nous dit, hein, il n'y a ni commencement ni fin, mais dans tout ce que Christ est, il n'y a ni commencement ni fin. Donc, on va se perdre dans le Christ, mais je crois que c'est ce qu'il faut, c'est ce à quoi on est appelé à vivre en tous les cas. Alors, je me suis posé cette question, que se passerait-il si nous laissions Dieu prendre l'initiative? Moi, j'essaye en tous les cas de vivre au moins les célébrations avec ma communauté, avec ceux avec qui je vis par la foi, l'Évangile. Nous essayons de laisser Dieu être Dieu et d'essayer de comprendre ce qu'il veut et de le suivre, et lui laisser la priorité, donc l'initiative, la direction des choses lorsque nous vivons des temps de communion entre nous avec, bien entendu, aussi le Seigneur. Hein. Mais voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Si chacun de nous, on apprenait à se reposer dans sa gloire, eh bien oui, notre vie certainement serait bien différente. En tous les cas, on peut commencer à se le dire. Hein. Permettre au Saint-Esprit de bouger en nous comme il veut, de prendre en nous le contrôle de notre vie, parce qu'on lui laisse la main libre. Hein. C'est comme le téléphone, main libre, voilà. Si on n'y met pas nos doigts et on essaye de le suivre et de faire ce qu'il nous demande, eh bien, mes frères et mes sœurs, je crois que ça va continuer à changer notre vie, en tous les cas, prier et de souhaiter vivre de cette manière-là. Donc, il faut apprendre, bien sûr, à lui faire confiance, mais on sait qu'il est déjà sur toute chose. Tout existe pour lui, par lui, en lui. Tout a été fait pour que lui soit le centre de toute chose. Eh bien, dans notre
incarnation, nous apprenons à le croire. Alors, je vais aller sur l'idée qu'il faut rechercher passionnément et avoir soif passionnément de la présence de Dieu. C'est quelque chose que je me redis, c'est important, la passion que nous ressentons pour Dieu. Cette passion qui peut s'éteindre, qui peut parfois même disparaître. On perd la passion, on perd l'amour de Dieu, on perd le premier amour. C'est ce que le Seigneur va nous dire dans le livre de la Révélation, d'Apocalypse. Il va dire à certaines églises, dont une en particulier, tu as perdu ton premier amour. Attention, parce que là, ça va devenir difficile entre nous. Et un petit peu comme dans le mariage. Donc la passion, cette passion-là, il est besoin de sa présence chaque jour. Il faut se motiver. Il faut se motiver à le chercher. Donc, c'est, en tous les cas, je crois, ce qu'on essaye de faire ensemble, ce que l'on essaye de vivre lorsqu'on vit la communion avec sa communauté, avec des personnes avec qui on vit la communion fraternelle, cette communion sans laquelle, je crois, on n'est pas vraiment dans la réalité de ce que Dieu nous demande de vivre. Ce n'est pas seulement une communion à la verticale avec Dieu, c'est une communion aussi à l'horizontale avec les frères et sœurs. Donc, ça fait vraiment partie de cette croix qui nous rappelle que l'équilibre, c'est verticale et horizontale, les deux directions, il nous les faut. Et donc, en tous les cas, notre besoin de Dieu, la conscience de sa présence, vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut prier, avoir la conscience de sa présence dans notre vie et que sans cette présence, on n'y arrive pas. Sans sa présence, on ne peut pas. Sans la présence de Dieu en nous, on n'arrivera pas, on n'y arrivera pas. C'est juste un état de fait. Il faut reconnaître notre besoin de sa présence et savoir que sans lui, on ne peut pas y arriver. On ne peut même rien faire. C'est ce que va dire Jésus. Moi, je ne fais, dira Jésus, que ce que je vois mon Père faire. Et puis sans lui, je ne peux rien faire. Voilà quelque chose qui pour nous est un modèle de pensée. Pensons à cela. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Sans le consulter, attention, je me mets en danger. Sans avoir la confirmation, l'acquiescement, qu'il est d'accord avec ce qui se passe, avec ce que je vis, que ça va le faire avec aussi ma communauté. Ça, c'est important pour trouver aussi un repos, parce que ça fait partie aussi du repos. Donc, je dirais, je l'appellerais comme ça, notre dépendance totale de lui. Le fait que nous avons totalement besoin de lui. C'est aussi une des raisons pour laquelle on recherche sa présence. On recherche sa présence parce que c'est un besoin total. Je ne vois pas comment le dire autrement. Je sais qui je suis grâce à lui. C'est quelque chose je crois qu'il faut nous redire tout le temps. Je sais qui je suis grâce à lui. Je suis où je suis grâce à lui. Ce soir, je vous propose de vous le dire, de le déclarer à vous-même et là où vous êtes, dans vos maisons, là où vous vivez, de vous dire, de vous redire, je sais qui je suis grâce à lui. Et je suis où je suis grâce à lui. Tout est grâce. En fait, cette route nouvelle qui a été ouverte pour nous, en termes de nouvelles créatures que nous sommes, c'est une nouvelle route, nous dira le livre des Hébreux. Cette nouvelle route, elle nous amène au trône de la grâce. Donc, tout ce que nous sommes, nous entendons, nous vivons, nous comprenons, nous voyons, par le fait que nous sommes cette nouvelle créature qui vit du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, c'est uniquement par grâce. Et là où nous sommes, c'est par grâce. Rien n'aurait été possible dans notre vie sans sa faveur. C'est sa faveur qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes qui nous sommes, et nous faisons ce que nous faisons par sa grâce. Mais pas seulement par sa grâce, par sa puissance aussi. Parce qu'il y a des situations où il ne faut pas seulement la grâce, mais il nous faut la puissance, c'est-à-dire l'onction de Dieu. On en a bien parlé dans les cours précédents. Sa grâce et son onction, cette huile sur nous, cette lumière. Vous voyez, la puissance, moi, je la mets sous couvert de la lumière. Pas seulement l'onction de l'huile qui nous rafraîchit, qui nous fait du bien. Pas seulement l'onction en termes de puissance. Bien sûr que l'onction, c'est puissant, c'est le Saint-Esprit en nous, mais c'est aussi la lumière qui nous éclaire, sur quoi nous étions le cours précédent. Et puis, bien sûr, sa présence qui vit en nous. Donc, j'ai appris de la Bible que la seule chose qui peut nous mener à la catastrophe, moi je l'apprends, mais je l'apprends encore et je le sais, ça, c'est la séparation avec Dieu. Et c'est ce qui a provoqué cette chute terrible, cette séparation atroce, au moment où Adam et Ève vivaient avant la chute, avant cette séparation, vivaient une relation formidable avec Dieu. Si on lit le livre de la Genèse,
franchement, cette vie-là, il faut la rêver, il faut en avoir envie. Vivre de la présence de Dieu, avec un Dieu qui est tout le temps là, qui nous remplit, qui nous satisfait, qui nous amène à une plénitude. Moi, c'est quelque chose auquel j'aspire et j'espère que vous y aspirez aussi. Et vous savez, tout est fait pour nous séparer de Dieu, mais pas seulement que ça, vous le savez très bien, aussi des autres. Parce que nous sommes appelés à vivre et à rechercher une plénitude. La plénitude dont il est question dans la parole de Dieu, c'est pas seulement une plénitude avec Dieu, c'est aussi une plénitude avec les autres, avec la communion des saints, la communion des esprits. L'esprit de Dieu, oui, en communion avec notre esprit, mais aussi la communion des esprits avec les esprits des autres, qui sont aussi les saints du royaume. Et donc, ça, c'est ce qui va être fondamentalement notre aspiration pour vivre cette gloire. Mais j'ai repris un petit peu ce que Moïse a dit, parce que on va juste se le rappeler pour nous-mêmes. Moïse a dit ceci en Exode 33, 15, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Oui, Moïse avait compris aussi quelque chose, c'est que moi, je ne bouge pas si Dieu ne bouge pas. Eh bien, souvenez-vous de ça. Si Dieu ne bouge pas, ne bougez pas. Bougez. C'est pas peine de bouger. Si Dieu ne bouge pas, n'y allez pas. Mais si Dieu bouge, alors il faut y aller. Et c'est là où on a véritablement besoin de saisir, avoir la conscience que ce n'est pas nous qui bougeons, mais c'est Christ en nous qui bouge. En nous, c'est le Tout-Puissant par son Saint-Esprit en nous qui bouge. Et si vous avez cette conscience-là, vous allez bouger. Il n'y aura pas de souci pour vous parce que vous saurez que ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit en vous. Et donc, voilà, cette gloire qui est là, qui commence à nous faire bouger sur certains domaines, pour la guérison, pour quelqu'un ou la vôtre, pour la délivrance, pour quelqu'un ou celle de quelqu'un d'autre, pour faire ce que Dieu nous demande de faire, une parole à donner, quelque chose, un don à partager. Si c'est Dieu qui le fait en nous, ben on va être dans le repos parce qu'on sait que c'est Dieu qui va le faire. Donc voilà, apprenons ceci, c'est que nous ne marchons que si Dieu marche avec nous.